Bonjour, donc Véronique Pable, je dirige Construction 21, qui est un média social d'un genre un petit peu particulier, puisque notre mission, c'est de diffuser l'information et l'innovation autour du bâtiment et de la ville durable, pour faire que ce que font aujourd'hui quelques pionniers devienne le standard du marché de demain. La ville durable, c'est un sujet qui mobilise tout le monde, donc les collectivités au premier chef, les citoyens qui, comme tout le monde, doivent modifier leurs pratiques parce qu'on a besoin de changer de comportement à tous les niveaux pour atteindre cet objectif du zéro carbone en 2050 et donc limiter le réchauffement climatique. Les institutions sont très importantes aussi parce qu'elles légifèrent et qu'elles peuvent orienter les investissements. Mais les entreprises ont aussi un rôle crucial à jouer. Sur l'immobilier, l'enjeu, il est évidemment du côté de la rénovation puisque chaque année, seulement 1% du parc est détruit et reconstruit. Donc le neuf, globalement, on sait faire. Les labels et puis la réglementation sont passés par là. Et donc ont vraiment très rapidement élevé le niveau moyen du marché. Sur la rénovation, on a des gros enjeux. Alors au niveau des bureaux, on voit de plus en plus les villes se rénovent et puis les usages changent aussi. Et donc il y a des tas de bureaux qui sont devenus complètement obsolètes, non seulement parce que ce sont des passoires thermiques, mais aussi parce qu'ils ne sont pas câblés comme il faut, parce qu'il n'y a pas les espaces de coworking, etc. Et donc il y a des transformations lourdes qui sont en train d'être faites, mais ça c'est des choses que globalement les opérateurs maîtrisent assez bien. L'immobilier, c'est d'abord du bâtiment, bien sûr, mais pas que. Et dans la ville durable de demain, le bâtiment tient évidemment une place essentielle, mais de plus en plus, les acteurs du bâtiment pensent l'échelle au-dessus. Par exemple, on ne gère plus l'énergie au niveau du bâtiment, on la gère au niveau d'un quartier, avec un réseau d'énergie qui peut produire de l'énergie renouvelable, qui peut faire du chaud, mais qui peut faire du froid. Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin de système de climatisation et qui peut aller chercher l'énergie soit en profondeur avec la géothermie, soit avec du soleil, soit avec de la thalassothermie. On a des exemples à Marseille par exemple. Il y a un autre critère qui est fondamental qui est la mobilité. Aujourd'hui nos villes elles sont construites pour la voiture. Demain il faudra qu'elles soient construites pour d'autres types de déplacements. Donc c'est une mutation qui est extrêmement difficile à faire, mais il y a des enjeux qui sont absolument énormes d'abord en termes de consommation d'énergie, tout simplement des transports, et puis on pollue beaucoup moins, et on a une vraie question de qualité de l'air dans nos villes françaises, on n'en est pas au point de la Chine, et puis c'est une question aussi de se réapproprier les centres-villes pour des usages plus agréables tout simplement. Pour moi, la ville de demain, c'est une ville verte. Une ville verte parce qu'elle sera très végétale, à la fois dans les rues, parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir avoir moins chaud dans les périodes de canicule, qui vont être de plus en plus fréquentes, et puis aussi de la végétation sur les toits, que ce soit des jardins d'agrément ou des espaces qui soient des vrais espaces d'agriculture urbaine. Et puis c'est aussi une ville où tout est facile et où les déplacements sont faciles, où on peut très facilement aller d'un point à l'autre de la ville en utilisant différents modes de transport, que ce soit la marche à pied, le vélo, le covoiturage. Et donc tout ça, ça doit prendre sa place. Et donc c'est à la fois une façon différente de dessiner la ville, mais aussi une façon différente de l'exploiter. Puisque si on veut que tout ça, ça marche bien, il faut que ça soit aussi interconnecté et que par exemple, dans son titre de transport, on puisse utiliser de façon combinée différents modes de transport et qu'on n'ait pas besoin d'acheter un ticket à chaque fois.